Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir parlé de l'anatomie de l'appareil reproducteur mâle de l'homme et aussi l'appareil reproducteur de la femelle, maintenant on va parler du rôle et la structure et fonction des testicules. Donc, ils sont les gonades, le lieu de la production des gamètes ou les spermatozoïdes. Donc, nous avons dit que la spermatozoïde où les gamètes mâles sont produits au niveau des gonades, puisque l'appareil reproducteur mâle ou l'appareil reproducteur de l'homme, il se compose de 3 éléments. Les gonades, le lieu de la production des gamètes. Les glandes annexes, qui sont la glande de Cooper, la prostate et la vésicule séminale, qui sécrètent le liquide séminal et aussi nourrit les spermatozoïdes. Et aussi, nous avons l'organe externe qui est le pénis, c'est l'organe d'accouplement. Donc la production de gamètes se fait au niveau des testicules. Donc, on va voir maintenant quelle est la structure du testicule et quelles sont les fonctions jouées par le testicule. D'accord? Alors, on va parler du rôle, le rôle ou la structure et fonction des testicules. Donc, structure et fonction des testicules. Le lieu, les gonades. Le lieu de la production des gamètes. D'accord? Alors, pour parler de la structure, il faut réaliser une coupe longitudinale au niveau d'un testicule de l'homme. D'accord? Alors, on va essayer de schématiser, de donner un schéma d'une coupe longitudinale réalisée au niveau d'un testicule. Vous savez que l'homme possède 2 testicules qui sont logés dans le scrotum à l'extérieur du corps. D'accord? Pourquoi? Pour avoir une température un peu inférieure à la température corporelle, inférieure de 2 à 3 jusqu'à 4 degrés, inférieure à 37 degrés, donc ça va aller jusqu'à 34-35 degrés. Donc c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur du corps dans le scrotum. Alors le testicule, il a une forme ovoïde. Je vais essayer de schématiser donc brièvement la structure des testicules. Ah, c'est le canal différent. Et le testicule, il est composé à l'intérieur. Ça, c'est la membrane qui protège le testicule. On l'appelle l'albuginée. On peut l'appeler la paroi ou la membrane du testicule. D'accord, on va l'appeler l'albuginée. D'accord? Albuginée. Et à l'intérieur du testicule, on marque la présence de plusieurs, ce qu'on appelle des lobes. D'accord? Voilà. Un deuxième lobule. Troisième. Ah voilà, quatrième, et ainsi de suite. Donc. Alors, nous avons à l'intérieur de chaque testicule, nous avons plusieurs, ce qu'on appelle des lobules. Ça, c'est l'ototesticulaire. Lobe, ça c'est un lobe, et ça c'est un deuxième lobe. Donc on l'appelle les lobes testiculaires. Et les lobes, ils sont séparés par des cloisons. On l'appelle aussi septatistis. Des cloisons, ou cloisons, ça, cloisons, ou on l'appelle aussi septatestis. Et à l'intérieur de chaque lobule testiculaire, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des tubes séminifères. D'accord? Je vais essayer de schématiser les tubes en rouge ou en vert. D'accord? Alors à l'intérieur, on va trouver des tubes qui sont contournés. Hein? Ils ne sont pas droits, mais ils sont contournés. Donc ils sont là comme ça, les tubes qu'on va appeler les tubes séminifères. D'accord? Ils sont là. La même chose dans l'autre lobule. Des tubes contournés qu'on appelle des tubes séminifères. Voilà, des tubes qui sont comme ça. La même chose dans l'autre lobule. La même chose ici. D'accord? Alors ces tubes-là, elles s'appellent des tubes séminifères. C'est le lieu de la production des spermatozoïdes ou des gamètes mâles. Donc on l'appelle tube séminifère. Donc, tube séminifère qui est contourné. Hein? Elle n'est pas droite. Et alors, à ce niveau-là, donc les tubes, et puis il devient, ici, à ce niveau-là, il devient droit. Après,
là, il devient des tubes droits. D'accord? On l'appelle des tubes droits qui se réunissent au niveau d'un élément ici qu'on appelle le rététéciste. D'accord? On l'appelle rététéciste. Donc le rététéciste, et puis là où les spermatozoïdes vont séjourner quelques moments avant de se retrouver au niveau de l'épididyme. Donc l'épididyme, là où le tube séminifère et s'enroule pour donner naissance à ce qu'on appelle l'épididyme. Donc nous avons ici le tube qui est très enroulé au niveau de l'épididyme pour se déverser au niveau de ce qu'on appelle le canal déférent. Donc ça, elle s'appelle épididyme. L'épididyme. Donc le lieu de stockage provisoire des spermatozoïdes qui sont synthétisés au niveau du tube séminifère et qui vont après être acheminés par ce qu'on appelle le canal déférent. Donc ça c'est le canal déférent. Canal déférent qui va acheminer les spermatozoïdes produits au niveau des testicules, au niveau des tubes séminifères, vers la vésicule séminale, en passant par la prostate, pour se stocker au niveau de la vésicule séminale en attendant le moment d'accouplement. Donc ça c'est schéma d'une structure d'un testicule. La testicule, c'est une coupe longitudinale. Structure d'un testicule. Alors on va essayer maintenant de réaliser une coupe transversale au niveau du tube séminifère, là, à ce niveau-là. Je vais réaliser une coupe au niveau des tubes séminifères. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà le tube. Voilà un deuxième tube. Donc il y a ce qu'on appelle une dualité au niveau de la structure du testicule. C'est-à-dire qu'elle possède deux structures, le testicule. Deux structures essentielles. Donc on va schématiser là les tubes. Donc chaque tube, ici j'ai schématisé deux tubes. Chaque tube est constitué de deux parties. Donc une partie qu'on appelle la paroi ou la périphérie du tube, la paroi du tube ou la zone corticale et la lumière du tube. Donc là, nous avons la paroi du tube qui est très épaisse et la lumière c'est l'intérieur du tube. Ça s'appelle la lumière du tube. Et ça c'est la paroi. Elle est très mince là, mais pour le tube séminifère, la paroi est très épaisse. D'accord? Là, nous avons la même chose ici. Nous avons la lumière à l'intérieur, la lumière du tube, là où il y a la lumière, et la paroi du tube. Et là, ce sont des tubes séminifères. Et là, entre les tubes, il y a un tissu. Entre le tube, il y a un tissu conjonctif là. Et on trouve aussi des cellules, ici, dans l'interstice des testicules, ces cellules-là, qui sont regroupées en un tissu, d'accord? La même chose ici. Et qui sont à côté des vaisseaux sanguins, d'accord? À côté de ces tissus, on trouve des vaisseaux sanguins, d'accord? Alors je vais écrire là. Là c'est vaisseau sanguin. Vaisseau. Les vaisseaux sanguins. Et là, c'est un tissu, des cellules qu'on appelle les cellules interstitielles. Soit on appelle les cellules interstitielles ou les cellules de Leydig. Cellules les cellules de Leydig. Et ça, c'est l'interstitium des testicules. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tube séminifère. Ça coupe au niveau d'un tube séminifère. Alors, là, nous avons deux parties. La paroi des tubes, là, on trouve des cellules. Nous avons ici des cellules
de différentes tailles, d'accord, ici. Non, mais je ne veux pas schématiser tout le tube, c'est la même chose. Et à côté, on trouve des cellules de très grande taille qui jouent un rôle nourricier, d'accord, qu'on appelle les cellules de Sertoli. Alors, au niveau de la périphérie du tube se déroule la production des gamètes. Donc la production, la synthèse, la production, ce qu'on appelle la gamétogenèse ou la spermatogenèse, la synthèse ou la production des gamètes, des spermatozoïdes, se fait au niveau de la périphérie du tube, au niveau de la paroi du tube, à partir de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire que le spermatozoïde il commence à se former à ce niveau-là, en se déplaçant vers le centre. D'accord? Il commence ici, et lorsqu'il arrive à ce niveau-là, le spermatozoïde est déjà prêt. D'accord? Alors, en commençant par une cellule qu'on appelle cellule germinale, cellule souche qui va donner naissance au spermatozoïde, qu'on va l'appeler une spermatogonie. Spermatogonie. Donc, au niveau de la périphérie du tube, là partout ici, il y a ce qu'on appelle des spermatogonies. Ce sont des cellules souches, des cellules mères qui vont donner naissance au spermatozoïde. Donc, pour que la spermatogonie donne naissance au spermatozoïde, elle doit se diviser. Donc, tout d'abord, elle doit se diviser en deux pour garder un stock de spermatogonie. Et puis, elle va rester pour garder le stock, et l'autre cellule, elle va continuer à se diviser pour donner naissance à la fin après donc chaque spermatogonie va donner naissance à 16 spermatozoïdes, d'accord? Alors on va trouver ici les spermatozoïdes qui vont rester accrochés à la cellule de Sertoli. Donc je vais rappeler ici cellule de Sertoli, où j'ai dit qui a un rôle nourricier. Il va nourrir le maintien, maintenir les spermatozoïdes et aussi les nourrir pour qu'ils puissent se déplacer le long du canal déférent vers la vésicule séminale. Donc je répète, la production des spermatozoïdes se fait au niveau de la paroi du tube à partir de la périphérie, là où il y a une cellule souche, cellule mère, qu'on appelle spermatogonie. Donc chaque spermatogonie va se diviser par mitose, et va se diviser par mitose et puis par méiose pour donner naissance à 16 spermatozoïdes après différenciation qui vont rester attachés à la cellule de Sertoli qui va les nourrir. D'accord? Alors là, c'est pour ça que j'ai dit que le testicule est formé de deux types de tissus qui sont les tubes séminifères. Alors les tubes séminifères, c'est le lieu de la production, la production des spermatozoïdes, d'accord? Ça, au niveau du tube. Et il possède aussi, il y a aussi un autre tissu qu'on appelle les cellules interstitielles. Les cellules interstitielles ou les cellules de Leydig. Alors, ces cellules de Leydig, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Elles sécrètent une hormone, une hormone appelée, c'est l'hormone masculine, appelée une hormone qu'on appelle la testostérone. Parce qu'il est synthétisé au niveau des testicules. Testostérone. Alors, elle sécrète l'hormone testostérone dans le sang. C'est pour ça qu'il y a des vaisseaux sanguins pour que l'hormone sécrétée dans le sang puisse être véhiculée vers les organes cibles pour agir. Alors, quel est le rôle de testostérone? Donc, il y a deux rôles pour deux tissus, juste deux rôles. Tube séminifère, lieu de la production des spermatozoïdes. Cellule de Leydig, sécrétion d'une hormone. L'hormone, c'est le rôle. Elle maintient les caractères sexuels secondaires et primaires, et aussi elle contribue à la synthèse, la production des spermatozoïdes qu'on appelle la spermatogenèse. D'accord? Elle a un rôle très important. C'est elle qui contrôle l'apparition
et le maintien des caractères sexuels secondaires que j'ai cités dans notre vidéo, qui sont par exemple l'apparition des poils, la croissance rapide, le changement du timbre de la voix, etc. Et sont contrôlés par l'hormone testostérone. Et aussi la production des spermatozoïdes, la spermatogenèse. Sans testostérone, on ne peut pas avoir des spermatozoïdes et on ne peut pas avoir aussi des caractères sexuels secondaires ni primaires. D'accord? Ça, c'est le rôle, bien sûr, la structure, le rôle des testicules. Maintenant, on va passer au rôle, la structure et fonction de l'ovaire pour la femme. D'accord? Alors, la même chose, la femme, on a parlé de l'anatomie de l'appareil reproducteur. On a dit que aussi l'appareil reproducteur de la femme, et se compose de 3 éléments, qui sont les gonades aussi, le lieu de la production des gamètes ou des ovules. Les gonades chez la femme, elles s'appellent les ovaires. Et aussi de ce qu'on appelle les voies les conduites ou les voies reproducteurs qu'on appelle le vagin, le col de l'utérus et les trompes de Fallope, et aussi l'organe externe qui est le vulve. D'accord? Alors l'ovaire. L'ovaire, c'est où les 2 ovaires, elles représentent les gonades, le lieu de la production des ovules. D'accord? On va voir maintenant structure et rôle. Structure et fonction de l'ovaire. D'accord? Alors, on commence par la structure. Alors, je vais essayer de schématiser un ovaire. D'accord? Alors, l'ovaire est aussi constitué de 2 parties, comme le tube séminifère. Une partie centrale qu'on appelle la zone médulaire. D'accord? La zone médulaire qui est une zone riche en vaisseaux sanguins, d'accord? Là où il y a les vaisseaux sanguins qui vont transporter les hormones ou les produits, les éléments, ou les produits chimiques synthétisés au niveau de l'ovaire. Donc, ça s'appelle la zone médulaire. D'accord? Ça, c'est la zone médulaire ou la médula. Et une partie qu'on appelle la zone corticale. La zone corticale. La zone corticale et la paroi de l'ovaire, c'est aussi qu'on appelle l'albuginée. L'albuginée, c'est la paroi qui protège l'ovaire. C'est comme le testicule. Il y avait l'albuginée et c'est aussi l'albuginée. D'accord? Alors, dans la zone corticale, où il y a la production de l'ovule ou l'ovogénèse, la synthèse ou la production de l'ovule. C'est comme les spermatozoïdes, ils sont produits au niveau des tubes séminifères, dans la paroi du tube, ou la zone corticale. C'est la même chose aussi dans l'ovaire. La production des ovules se fait au niveau de la zone corticale. D'accord? À partir, parce que chaque femme, c'est pas comme l'homme, la production des gamètes ou la gamétogénèse, elle commence dès la puberté jusqu'à la fin, jusqu'à la mort pour l'homme, d'accord? Elle commence après, à la fin de la puberté, et continue jusqu'à la mort de l'homme. Chez la femme, ce n'est pas le cas. La production des ovules commence à la fin de la puberté et se termine à l'âge de la ménopause. La ménopause, c'est l'âge vers 50 ans, par exemple, chez certaines femmes. Donc, c'est l'âge, ce qu'on appelle l'âge de la ménopause, où il n'y a plus de production des ovules chez la femme. Chaque femme est née avec un stock de ce qu'on appelle les cellules primordiales ou les follicules primordiales, les cellules germinales, les cellules qu'on va appeler les ovogonies, les spermatogonies pour l'homme. Là, on va l'appeler les ovogonies. Donc, chaque femme est née avec un stock d'ovogonies et qui va se terminer avec le temps et elle va produire d'une manière cyclique les ovules. La production chez l'homme est continue, alors que chez la femme, la production des ovules est cyclique. C'est-à-dire que chaque mois, la femme va produire à tour de rôle, un ovaire va produire un ovule, pas plus. Un ovule chaque mois, ce qu'on appelle une production périodique, synthèse périodique
des ovules, à partir d'un stock qu'on appelle des ovogonies. Donc chaque femme possède un stock limité, hein, un stock, on peut dire un réservoir de cellules souches, hein, on va l'appeler les ovogonies. Les ovogonies. Donc quand les ovogonies, quand il n'y a plus d'ovogonies, bien sûr il n'y aura plus de production ou de synthèse d'ovules, donc la femme va entrer en ménopause. Alors, au début de chaque cycle, hein, lorsque il y a la production, le début de la production des ovules, au début de chaque cycle, des dizaines d'ovogonies, elles vont se transformer en ce qu'on appelle des follicules primordiales. D'accord? Follicules. Donc je vais appeler ça follicule primordial. D'accord? Donc on va l'appeler des follicules primordiales. Un follicule primordial. Un follicule primordial. D'accord? Après, chaque follicule primordial, elles vont se dégénérer avec le temps, elles se dégénèrent jusqu'à avoir enfin un seul follicule qui va se transformer en ovule, hein, qui va donner naissance à un ovule. Donc là, le follicule primordial, il va se transformer en follicule primaire. Follicule primaire, c'est un follicule qui est constitué il va augmenter de taille et qui est composé, hein, d'une couche, hein, entourée par ce qu'on appelle la paroi ou la membrane de Slavionski, où là, on va l'appeler follicule primaire. Je vais appeler F, follicule primaire. Donc, follicule primaire, c'est un ovocyte, on peut dire un ovule, le futur ovule, est entouré par une couche de cellules folliculaires. Après, le follicule primaire va devenir follicule secondaire. Regardez. Donc, il va être entouré par deux couches. C'est pour ça qu'on va l'appeler secondaire. Voilà la première couche. Voilà la deuxième couche. Et qui s'est entouré toujours par la membrane de Slavionski. Donc, on va l'appeler ça une follicule secondaire. Alors, follicule secondaire, elle va se transformer en follicule préantral. Préantral au follicule antral. Je vais passer directement à la follicule antrale. Donc, il va y avoir l'apparition d'une cavité, on appelle l'antrome. Hein? On l'appelle aussi la cavité buccale. Alors, l'antrome, elle va apparaître à l'intérieur. Voilà une cavité qu'on appelle l'antrome. Elle va apparaître à l'intérieur du follicule, à l'intérieur des cellules folliculaires. Et bien sûr, les autres cellules folliculaires, ils sont là. Toujours, ils sont là, en formant des couches. Hein. Alors là, on va l'appeler un follicule tertiaire ou follicule antral. Follicule antral ou l'antrome. Alors, parce qu'il y a à l'intérieur une cavité. Après, le follicule antral va se transformer en follicule mûr ou follicule de De Graaf. Alors, les cellules folliculaires vont former ce qu'on appelle la corona radiata. Voilà, elle est comme ça. Voilà la cellule à l'intérieur. Elle va être entourée par quelques cellules folliculaires, formant ce qu'on appelle la corona radiata. Et la cavité va augmenter, regarde la cavité, elle va pousser le futur ovule vers la paroi de Slavionski et elle va former va donner naissance à ce qu'on appelle un follicule de Graaf. Follicule de De Graaf. Ou follicule mûr aussi. Mûr parce qu'il est presque. Donc la synthèse, alors en passant toujours de la périphérie vers le centre, vers la zone médulaire, elle se rapproche de la périphérie vers le centre, comme chez la spermatogenèse. Après, il va y avoir ce qu'on appelle l'ovulation. L'ovulation, c'est que le follicule de De Graaf, il va fusionner avec la membrane ou la paroi d'ovaire. Il va y avoir la libération de l'ovule avec quelques cellules
hein, formant ce qu'on appelle la corona radiata. Donc ça, c'est l'ovule. L'ovule. Et là, on va y avoir le reste de quelques cellules folliculaires, hein, et l'antrome ici. D'accord? Le reste du follicule va se transformer en ce qu'on appelle un corps jaune. Hein, ça va être appelé un corps jaune. Juste le reste du follicule. Le corps jaune. Qui va se transformer à la fin du cycle en un corps blanc. Qui va se dégénérer à la fin. On va l'appeler un corps blanc. D'accord? Là, c'est un corps blanc qui va se dégénérer à la fin. Alors, ça, c'est la structure et la production, ce qu'on appelle l'ovogénèse, la production de l'ovule. Et le rôle, c'est, il y a deux phases ici. Hein. Il y a la phase de la synthèse ici, jusqu'à l'ovulation. Ça, c'est l'ovulation. Et avant l'ovulation, ça s'appelle la phase folliculaire. Alors, la phase folliculaire. La phase folliculaire, et ça, c'est la phase lutéinique. Hein, là où il y a la formation du corps jaune. La phase lutéinique. Alors, le rôle des cellules folliculaires, c'est que l'ovaire, elle va produire deux hormones essentielles. Alors, l'ovaire, elle sécrète deux hormones essentielles. L'oestrogène et la progestérone. La progestérone. L'oestrogène est sécrété par les cellules folliculaires et la progestérone est sécrétée par le corps jaune. Le rôle de ces deux hormones, c'est aussi le contrôle les caractères sexuels, primaires et secondaires, d'accord? Et aussi, l'oestrogène, elle va préparer l'utérus pour une éventuelle grossesse. Après la fécondation, s'il y a la fécondation, il va y avoir une gestation. Et pour que le bébé trouve un endroit où il va passer la phase gestationnelle, il doit avoir un utérus qui est prêt à accueillir le bébé ou le fœtus. On va l'appeler, donc il va préparer l'utérus. Donc il va préparer la muqueuse utérine ou l'utérus à une éventuelle grossesse. Donc ça, c'est le rôle de l'ovaire. D'accord? Ça, c'est le rôle de l'ovaire. Alors maintenant, on va passer à faire la comparaison entre les deux gamètes. La comparaison entre le gamète mâle et le gamète femelle. Entre le spermatozoïde et l'ovule. D'accord? On va essayer de tracer un tableau et de comparer la structure et d'autres caractéristiques de ces deux éléments essentiels de la reproduction. Donc je vais écrire ici l'ovule et ici spermatozoïde. Alors je vais commencer par la structure. Donc la structure. Alors pour la structure, donc la forme, elle est du spermatozoïde, elle est filamenteuse, alors que la forme de l'ovule, elle est sphérique. D'accord? Je vais essayer de schématiser, de donner un schéma, bien sûr, schématique, de façon schématique, l'ovule. Alors nous avons ici la membrane cytoplasmique, et à l'intérieur de la membrane cytoplasmique, nous avons un noyau. D'accord? Le noyau est ce qu'on appelle une globule. Il y a aussi une globule polaire, on ne va pas tout détailler. Et là, nous avons une zone qu'on appelle la zone pellucide.
D'accord, zone pellucide. Et à l'extérieur, donc l'ovule est protégé par ce qu'on appelle la corona radiata, le reste des cellules folliculaires, hein, après l'ovulation. Le reste des cellules folliculaires du follicule de De Graaf après l'ovulation. Je vais schématiser avec quelques cellules folliculaires formant ce qu'on appelle la corona radiata. Regardez, donc une couche de cellules folliculaires qui va entourer, formant ce qu'on appelle le tech de l'ovule ou la corona, une couronne autour de l'ovule, la corona radiata. Là, c'est la corona avec une double. Bon, on va voir ici deux couches. Ici, la même chose. La même chose ici. La même chose. D'accord? Alors, pour la structure, là, ça s'appelle la corona radiata. Hein, c'est la couche des cellules folliculaires. Ce sont des cellules folliculaires. Regardez, là, nous avons ici le noyau. Ce sont des cellules folliculaires qui vont rester, qui vont protéger l'ovule. Après l'ovulation, c'est le reste du follicule de De Graaf. Et là, nous avons ce qu'on appelle la zone pellucide. Et là, nous avons la membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique. Et là, nous avons le cytoplasme. Cytoplasme de l'ovule. Et à l'intérieur, nous avons bien sûr le noyau qui porte l'information génétique de l'ovule. Et ben, il y a ici les réserves. Pour le spermatozoïde, la forme est filament. Elle est filamenteuse. D'accord? Je vais essayer de schématiser brièvement le spermatozoïde. D'accord? Alors, nous avons ici une tête qui porte à l'intérieur un noyau. Et nous avons ce qu'on appelle l'unité intermédiaire. Hein, c'est l'unité centrale, le lieu de la production de l'énergie nécessaire pour faire bouger le spermatozoïde, pour faire déplacer le spermatozoïde. Donc là, nous avons aussi la membrane cytoplasmique, membrane cytoplasmique. Nous avons le cytoplasme. Nous avons le noyau. Et les trois, elles forment ce qu'on appelle la tête du spermatozoïde. Donc ça, c'est la tête. Et cette partie-là, elle s'appelle l'unité ou l'unité intermédiaire. Unité intermédiaire, où voilà, le lieu de la production de l'énergie par les mitochondries. Elle est comme ça, elle est spiralée. Ce sont des mitochondries d'une forme spiralée qui produisent l'énergie nécessaire pour faire bouger la queue. Ça s'appelle la queue ou le flagelle. Ça, c'est un flagelle. D'accord? La queue ou le flagelle. Et dans la tête, il y a un élément qui est aussi essentiel, une vésicule qui est remplie d'une enzyme appelée acrozyme, qui est responsable bien sûr, dans la fécondation, elle est essentielle. Donc l'unité, cette vésicule s'appelle l'acrosome. Acro, ça vient de la tête. Zome, il contient à l'intérieur une enzyme. Acrosome. Voilà, acrosome avec ça, c'est la structure. Là. Vous voyez la différence entre le spermatozoïde et l'ovule. Ça, en ce qui concerne la structure, alors j'ai dit ici la forme. La forme aussi réserve mobilité
le nombre et la viabilité